a fait 10 000 $ et tout. Faudrait travailler combien de fois au pays pour rattraper celui qui travaille à l'extérieur? Mais frère, mais quand tu es au pays, il y a le soleil, mon frère. Il y a le soleil, il y a les motos, il y a les petits tas, il y a la poussière, il y a la maladie. Frère, le mental d'un frère du pays vaut plus que 10 000 $. Quand on prend un lézard ici au Congo et qu'on l'amène aux États-Unis, il restera un lézard. Mais quand on prend quelqu'un qui a le mental d'un dragon, même s'il est lézard ici, là-bas il deviendra dragon. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne, sur ce podcast où nous échangeons sur différents topics avec nos invités et nous parlons sur la productivité, l'entrepreneuriat, business, un peu de tout. Alors, cette chaîne a pour objectif justement de vous inspirer et d'être le meilleur de vous-même. Alors aujourd'hui, j'ai un invité qui s'appelle Gary Moussassa et il est présent ici avec nous, mon premier invité sur cette chaîne. Gary, comment tu vas? Je me porte très bien, Rémi, et toi-même? Je vais très bien. Alors, Gary, je ne saurais pas te présenter. J'aimerais que tu puisses te présenter toi-même, vu que toi-même, c'est mieux et que tout le monde sache qui es-tu réellement. Je ne sais pas comment le faire directement, parce que je crois que ça sera très osé pour moi. Alors, je vais juste aller avec les basiques. Alors, Je m'appelle Gary, Gary Moussassa, et d'autres personnes m'appellent Gary Emissa, d'autres personnes m'appellent Majestic, d'autres personnes, ont d'autres surnoms que je ne connais nécessairement pas. Mais en globalité, c'est un peu ça. Je suis responsable d'une entreprise, amoureux de marketing, amoureux de challenge, amoureux de défis, de créativité. Ah, ok. Ça, c'est juste une brève introduction. Exactement. Mais dis-moi, comme tu as parlé, tu as dit que les gens t'appellent Majestic. Pourquoi Majestic? Bon, parce que c'est, je dirais pas la première boîte, mais c'est la boîte qui m'a permis d'éclore dans la sphère du business. C'est une boîte que j'ai élaborée avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion. Et très souvent, les gens me trouvent là-bas en tant que vendeur, en tant que marketeur. Et je crois que vu que j'ai connu plusieurs personnes par ce canal-là, c'est pour ça qu'il y a une lignée ou je dirais une tribu de personnes qui m'appellent Majestic. Certainement qui ne connaissent pas mon prénom, mais c'est un peu ça. D'où les gens te réfèrent à travers ton business, c'est ça? Exactement, c'est en fonction de la culture. Oui. Très souvent, ici à Lubumbashi ou en Afrique, on a tendance à confondre le business et l'élaborateur du business parce que c'est celui qui crée le business qui est souvent là comme agent pivotant dans le début du business. Et c'est pour ça que beaucoup de gens m'appellent Majestic comme entreprise. Si je dois te poser une question par rapport à Majestic, parce que c'est quand même un nom assez magique, comme on l'a dit. Alors dis-moi, c'est quoi qui t'a inspiré pour avoir choisi ces noms Majestic? D'où est venue l'idée et tout ça? Parce que je sais que d'autres personnes ont d'habitude, lorsqu'ils ouvrent un business, ont l'habitude de choisir un nom tel que Kassongo, quoi, je sais pas où, son nom de famille et tout ça. Alors toi, qu'est-ce qui t'a poussé, motivé à choisir Majestic? En fait, déjà, c'est en accord avec plusieurs personnes. Okay. C'est en accord avec plusieurs personnes. Je me rappelle, on était en train de mettre des noms dans un groupe. On était avec, il y avait Abdul, il y avait Adora, que je salue en passant. On était en train de donner des noms, mais on voulait un nom qui fasse magique. Okay, on voulait un nom qui fasse magique. On voulait un nom qui traverse le temps. Un nom qui ne va pas s'arrêter si Gary meurt ou si le remplaçant meurt, mais un nom qui va rester marqué dans l'esprit des gens. Et on voulait aussi un nom qui relève les défis ou qui apporte une solution comparément aux problèmes que des personnes qui mettaient des lunettes étaient en train de vivre. Celui de se sentir pas assez design, pas assez stylé avec leurs lunettes. Alors on s'est dit, bon, frère, quel est le nom qu'on va choisir? Quel est le nom qui va plus transmettre l'information, l'émotion de ce qu'on veut apporter? Et Adora dit, on va appeler ça majestueux. Il dit, majestueux. Mais en ce moment-là, je me rappelle, c'était l'anglais qui faisait genre jusqu'à aujourd'hui. Je me suis dit, frère, en français, ça ne fait pas genre. On va donner Majestic. Et depuis ce jour-là, on a commencé l'œuvre de Majestic. Depuis ce jour-là, le nom est resté Majestic. Exactement. Et ça fait pratiquement 4 ans. Oui, 4 ans et demi. Bientôt là, je crois que le 24 novembre, on va fêter nos 5 ans.
Waouh, c'est rapide. Hein? Oui, exactement. C'est exactement rapide. Alors, j'ai une question pour toi. Comment fais-tu pour... Je sais que tu aimes ton travail. Exactement. D'accord? Alors, je vais te poser cette question. Comment fais-tu pour rester motivé sans avoir d'envie de travailler? Rester motivé. Sans avoir envie de travailler. En fait, je crois que ça va à l'encontre les deux questions. Enfin, la question, c'est comme une opposition. Rester motivé, n'est-ce pas? Oui. Sans avoir envie de travailler. Sans avoir envie de travailler. C'est une opposition qui se crée. Alors, je ne pourrais pas donner une réponse directement parce que ce n'est pas une réponse que j'ai déjà calibrée en moi. Mais je dirais que la meilleure manière de rester motivé sans travail, c'est d'être entouré des personnes qui travaillent. Okay. Lorsque tu es entouré des personnes qui ont une capacité à se donner, même si toi tu ne travailles pas, tu vas essayer d'avoir la fréquence que eux ont lorsqu'ils travaillent. Je donnerai un exemple simple. Lorsque tu travailles sur un projet, tu mets des personnes qui sont avec toi mais qui ne font rien. Lorsque ces personnes t'observent, ils ont envie d'être à la fréquence ou au niveau du travail que tu es en train de faire. Et moi, la meilleure manière qui me permet de rester motivé sans travailler, c'est soit d'être entouré des personnes qui travaillent, soit de chercher des personnes qui travaillent et de m'inspirer de ces personnes-là. C'est quelque chose, ce que tu as dit, c'est vrai. Parce que... J'espère que tu me comprends. Hein. Oui, je te comprends. Quand j'étais enfant, ma mère me demandait de toujours parler en faisant des mouvements. Alors, non, sois à l'aise. Tes followers auront la compassion de me comprendre. Ouais, je comprends. Faire des mouvements, c'est assez plus confortable et tout. Yeah. Mais revenant à ce que je disais que rester motivé sans avoir envie de travailler, c'est exactement ça. Être entouré de personnes qui te motivent. Parce que lorsque tu es down, lorsque tu n'es pas motivé, lorsque tu as envie de rien faire et tout, alors ce sont ces gens à côté qui vont essayer de te propulser. Exactement. Pour que tu reviens à ta motivation. Exactement. Alors c'est pourquoi on dit toujours on a besoin des gens. On a besoin des gens dans tout ce qu'on fait. Et c'est mieux de rendre service aussi aux autres pour aider afin qu'eux aussi, en retour, puissent aussi nous aider. Disons que c'est une course de relais. Hein. C'est une course de relais. Comment est-ce que ça marche? C'est que ce que tu fais pour eux aujourd'hui, ils font ça pour toi demain. Exact. Et je crois que le fait d'être bien entouré, c'est simplement se faire un relais. Ce que tu me fais aujourd'hui, nécessairement, je ferai la même chose pour toi demain. Et je crois que, comme tu l'as dit, l'entourage détermine la fréquence. Par exemple, si je marche avec des personnes qui sont en fréquence 5 et moi je suis en fréquence 10, je les dominerai. Mais pour que je puisse dominer demain, je dois être avec des personnes qui me dominent aujourd'hui. Okay. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je vois. Pour être fort, n'est-ce pas, je dois apprendre à marcher avec des personnes qui me dominent aujourd'hui. Qui sont plus forts que toi. Plus forts, plus élevés dans n'importe quel domaine. Et en passant du temps avec eux, en discutant avec eux, je deviens meilleur. Tu deviens meilleur. Exactement. Mais as-tu l'humilité de rester avec ces personnes-là? Ouais, parce qu'il faudrait être humble. C'est ça le seul problème, exactement. Il faudrait être humble parce qu'à un certain niveau, tu ne vas pas vouloir te laisser faire. Exactement. Comme on dit dans le business, il y a l'agneau et le loup. Exactement. Ouais, donc tu connais ces langages parce que je me rappelle avoir lancé mon business. C'est une agence de digital marketing. Et je me rappelle que à ces moments-là, je m'étais plus concentré sur 80% de mon business qui était justement représenter ça. Représenter la chose. Ça veut dire, j'ai passé plus de temps à présenter ça très bien, faire un site web, réseaux sociaux, faire du contenu et tout. Mais après, je me suis rendu compte que c'était pas les 80% qu'il fallait pour que mon business aille de l'avant. Exactement. Ce qu'il fallait, c'était les 20%. Et les 20%, généralement, c'était aller chercher les clients, contacter les clients, parler aux clients et aussi avoir des contrats. Exactement. C'était ça, ces 20%-là qui me fallait pour que mon business puisse aller de l'avant. Et si je reviens par rapport à ce que je viens de dire ici, c'est que dans le business, il y a le loup et l'agneau. Exactement. Alors, si tu joues l'agneau, ça veut dire on peut te manger. Exactement. Par le loup. Alors, si tu joues le loup, soit tu manges, ou soit ceux qui sont à côté de toi, qui sont aussi des loups, ils te mangent. Voilà, exactement. Donc, en fait, je rebondis comparé à ce que tu as dit, comparé aussi à ce que j'avais dit. C'est que pour être un loup, marche avec des loups. Oui. Pour être un agneau, marche avec des agneaux. Oui. Et je te le dis souvent, j'en parle très souvent, dans les business, il faut être juste. Ouais, juste.
Dans le business, il faut être juste. C'est important. Parce que à trop vouloir jouer le loup, on finit par tomber dans l'ego trip. À trop vouloir être le loup d'eux, tu vois, tu comprends ce que je veux dire? On finit par être avide d'argent. Okay. À trop vouloir être le loup, on veut piétiner tout le monde. Alors que dans le business pour moi, c'est le cœur. C'est le cœur. Le business pour moi, c'est le cœur. Mais malgré le cœur, sois juste. C'est simplement ce que... Mais tu sais au moins que malgré le cœur, on rencontre des situations où, malgré le cœur, on finit par être déçu, hein. Tu sais ça. Par être déçu. Oui. Donc, non, mais tu finis par rencontrer des gens qui ne tiennent pas parole. Donc, tous les entrepreneurs, je ne dirais pas, enfin, la majeure partie des entrepreneurs ont rencontré des personnes comme ça. Certainement pour les former, certainement pour les préparer à une prochaine étape. Je donne un exemple simple. Il y a un film que j'aime, que j'apprécie beaucoup, Social Media. Je crois que c'est ça le titre. Sur Netflix? Non, pas sur Netflix. Je crois que c'est le film de Mark Zuckerberg où il crée Facebook. Il y a un homme qu'ils ont rencontré, celui qui avait créé Hamster. Hamster, c'était une plateforme de téléchargement en ligne. Lorsqu'il a créé sa boîte, lorsqu'il a créé le site, il a permis à des personnes à cette époque-là de commencer à télécharger des chansons gratuitement. Il a apporté une solution. Mais regarde ce qui s'est passé. Le premier investisseur, la première personne qui a mis l'argent dans son projet, l'a poursuivi en justice. Et il a tout perdu. Donc, c'est une expérience qu'il a eue. Et cette expérience-là lui a permis de rencontrer Zuckerberg et d'avoir 7% dans son entreprise. OK, c'est un point. Alors, dis-moi, c'est quoi qui t'a le plus freiné jusqu'ici par rapport à ton travail, par rapport à ce que tu fais? C'est quoi qui t'a plus freiné? Il y a trois choses principalement qui m'ont freiné. Bon, qui m'ont pas fait freiner, qui m'ont quand même pris du temps pour devenir une petite personne aujourd'hui. Okay. Donc, la première des choses, c'est la connaissance. La deuxième des choses, c'est des connexions. La troisième des choses, comme je l'ai dit, c'est le cœur. Parce qu'à trop vouloir être trop bon, on a rencontré des personnes qui nous ont emmenés dans autre chose. Ouais. Alors, quand je parle de connaissance, celui qui ne connaît pas ce qu'il a est égal à celui qui n'a pas. Ça aussi, ouais. Celui qui connaît ou celui qui apprend à se connaître va ouvrir de nouvelles fenêtres dans sa manière de faire. Je l'ai dit récemment. Celui qui apprend à rouler que des voitures automatiques roulera que des voitures automatiques. Mais lorsque tu prends le temps d'apprendre une nouvelle connaissance dans les voitures manuelles, tu apprends directement à rouler des voitures manuelles. Ce qui veut dire que ta connaissance détermine là où tu vas. Si tu veux aller plus loin, apprends beaucoup. Si tu veux rapprocher plus de personnes, prends le temps d'apprendre sur plusieurs choses. Et ça a été quelque chose qui m'a le plus freiné parce que je ne voulais pas apprendre. Et j'ai beaucoup tangué parce que je ne me connaissais pas assez, comprenez. Tu ne connaissais pas exactement qui était Gary. Exactement. Et la deuxième des choses, c'est les connexions. La deuxième des choses, c'est les connexions. Lorsque j'ai commencé à faire des petites affaires, j'ai cru ou je croyais que c'est à tout prix qu'on cherche des clients. On est prêt à tout pour chercher des clients parce que on m'a fait voir que le marketing, c'était tout faire pour convaincre le client. Mais c'est quoi alors si c'est pas convaincre les clients? Le marketing, c'est aider un client à acheter. OK. Quand tu aides quelqu'un, tu l'emmènes vers la vraie solution, pas vers une soi-disant solution. Genre tu as un produit et tu vends au client, mais comment on dit? C'est quoi la procédure après qu'il y a la vente du client, la vente du produit? En fait, si on doit entrer dans le marketing là maintenant là. En fait, pour moi, c'est pas que c'est dans le marketing parce que le marketing se limite lorsque le client est convaincu que le client achète. Fini. Okay. Mais pour moi, le marketing, c'est vendre, aider le client et puis le suivre après pour être convaincu que le client a apprécié le produit qu'il a acheté chez vous. Ça s'appelle le service après-vente. Tu vas te rendre compte qu'on aime tous vendre, on aime tous faire entrer de l'argent.
Mais le service après-vente, c'est le cœur. Le service après-vente, c'est « Monsieur, est-ce que vous avez aimé le produit? Monsieur, est-ce que vous avez été convaincu? Monsieur, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on puisse améliorer ?» Lorsque tu crées cette connexion avec le client, le feedback, le client sera plus favorable à parler de toi. Mais aujourd'hui, je ne te cache pas, je suis jeune, j'entreprends, mais je me suis rendu compte lorsque j'ai commencé que mon objectif d'abord, n'est-ce pas, ce n'était pas de connaître la connexion, c'était d'avoir des clients à tout prix. Mais à un moment, je me suis rendu compte, Rémi, en faisant 2-3 ventes, que le plus important, ce n'est pas d'abord de pousser le client à acheter, mais c'est de permettre au client de croire en lui-même que ce qu'il a fait, c'est la meilleure des affaires. Parce qu'il est très important, avant de pouvoir même lancer un produit, de connaître ses produits. À le moindre détail, je dois connaître le produit, plus que même les clients. Exactement. Parce que à un moment où, par exemple, je rencontre un problème, j'ai un produit que j'ai mis en avant et je rencontre le problème où le client commence à poser plus de questions. Ouais. Et il s'est fait que lorsque tu connais pas ton produit, c'est que tu vas perdre cette confiance avec le client. Exactement. D'où il est très important de connaître le produit en détail. Comme toi, tu connais ton produit en détail, tu sais que, et tu dis généralement qu'avant d'essuyer, il faut souffler. Il faut souffler. Donc, c'est vraiment une très bonne chose. C'est vraiment une très bonne chose. Mais si je dois revenir par Majestic, il y a une image que j'ai récemment, je suis tombé dessus. Ça fait très longtemps. Alors, je vais te montrer cette image et tu vas me dire qu'est-ce que tu penses de cette image. Okay. D'accord? D'accord. Alors, voilà cette image. Je vais montrer ça également sur la vidéo. Waouh. Je me rappelle de cette photo comme si c'était hier. Et c'est le même mouvement, hein, parce que de la même manière que tu me l'as montré, il y avait aussi quelqu'un qui me l'avait montré avant. Ok. Ouais, je me rappelle, je crois que c'était un jour, on était en train de discuter, on parlait photo, parce qu'à l'époque, je travaillais avec quelqu'un d'autre. On parlait photo, on parlait design et tout ça. Et l'un de mes amis, Adora, je vais beaucoup le mentionner ici. Il m'a beaucoup dérangé dans mon parcours, ce gars. Donc, il m'a montré une photo. Il m'a montré la photo, je crois, c'est d'abord la photo de Biro, où il y avait le fond bleu. Je me rappelle très bien, il y avait le fond bleu, il y avait les cartes, et puis il avait un truc comme un clown, comme ça, avec sa chevelure. Ah, mais Biro, il avait des... Non, l'idée... Il était farfelu, Biro. L'idée était venue de moi. Ok, l'idée était venue de toi. Ouais, je vois l'idée, mais il avait une coiffure là. Ouais, cette perruque-là, vert, je crois. Quand j'ai vu la photo, j'ai demandé à Dora, je lui ai dit, c'est qui fait ça? Il m'a dit, non, c'est un photographe. Il dit, bon, donne-moi son Instagram, je regarde. Et j'ai regardé ton Instagram, tu parlais anglais, j'ai essayé de checker. Je me suis dit, non, ce gars n'est pas d'ici. Ouais, ces temps-là, c'était quand j'étais revenu ici et que j'avais essayé. Tu voulais intimider les gens. Non, c'est pas que je voulais intimider les gens. Donc, j'ai quitté juste... je venais pour mon stage et tout. Alors, c'était la période où la Covid a commencé, que j'ai pas pu rentrer. Donc, quand je suis rentré ici, j'ai commencé à faire ces petits business que je faisais et tout ça. Et alors, c'est à ces moments-là. Non, enfin, à vrai dire, je ne vais pas te mentir. Je crois que les personnes qui étaient avec moi en ce moment-là, lorsque j'ai vu ton travail, lorsque j'ai vu ce que tu faisais, en moi, j'ai su directement que je devais travailler avec toi. Ok. Je devais travailler avec toi. J'ai senti une touche différente. Et c'est cette touche, cette créativité qui m'a attiré. Okay. Et j'en ai parlé autour de moi. J'ai dit, voilà, en tout cas, je ne sais pas comment ça va se faire. Je ne sais pas comment la connexion va se faire, mais moi, je suis prêt à travailler avec ce gars. Okay. Et je crois que après quelques semaines, on s'est rencontrés, on a discuté. Et voilà. Ouais, c'est où ça a commencé. Toutes les choses ont commencé. Et ça fait depuis 4 ans maintenant. Et tout. Et j'ai bien aimé et j'apprécie beaucoup de travailler avec toi. C'est que tu es très ouvert et tout. Et tu es quelqu'un aussi de créatif. Et j'ai remarqué que tu lis beaucoup. Parce qu'il y a un de tes livres que tu aimes beaucoup. Je crois que c'est sur Gary Vee. Exactement. Oui. Casser la baraque. Casser la baraque. Ça, c'est ma deuxième Bible. C'est ta deuxième Bible? Ouais. Ok. D'accord, je vois ça. Alors, dis-moi, pour toi, c'est quoi la routine efficace pour un entrepreneur? C'est quoi la routine efficace? La routine efficace,
je vais essayer de condenser ça en 2 points. Ok. Devenir exceptionnel et dormir moins bête qu'hier. Ok. Devenir exceptionnel, c'est une phrase que notre ancien promoteur, parce que j'ai fini à Bellevue, le feu Papa Gueule, qui le répétait tous les jours. Devenir exceptionnel, mourir moins bête qu'hier, devenir exceptionnel, dormir moins bête qu'hier. Et à cette époque-là, Rémi, j'étais la personne qui se mettait toujours derrière. Okay. Je n'avais pas de confiance en moi. Quand tu dis te mettais derrière, ça veut dire que tu t'es retrouvé... J'étais bizarre, Rémi. J'étais bizarre, j'avais pas d'amis. Je venais d'une phase très compliquée. Tu étais nouveau? J'étais nouveau. Okay. Bon, on était presque tous nouveaux parce que ça venait de commencer à peine. Et j'avais pas d'amis, je connaissais presque personne. Mais à chaque fois qu'il répétait ces phrases, je me disais, il faudrait que je devienne exceptionnel. C'est ce qui t'a fait un déclic. Ça a créé un déclic. Tout commence par un déclic. Oui, tout commence par un déclic. Yeah. Donc, ça a créé en moi un déclic. Et je venais de littéraire. J'ai fait littéraire en 3e. Et j'ai quitté de littéraire en électronique. Toutes les personnes que j'ai rencontrées en ce moment-là me disaient que tu vas échouer. Okay. Comment tu vas sortir de littéraire où il n'y a pas de maths, tu pars en électronique où il y a beaucoup de maths. Il n'y a qu'en religion et en français qu'il n'y a pas les maths. Et les phrases de ce monsieur, de ce papa, étaient comme en train de retentir en moi. Devenir exceptionnel, dormir moins bête qu'hier. Et c'est là même que j'ai compris qu'il fallait que je sois productif. J'ai commencé à étudier la nuit, à lire la nuit, à me cultiver la nuit. Et c'est là que je me suis même rendu compte que je suis très productif la nuit. Pendant la journée, je peux discuter avec toi, faire tout ce que je veux. Mais c'est la nuit que je suis hyper ouvert à la créativité. Donc, c'est la nuit que tu es inspiré, c'est la nuit que tu sens que tu es très productif. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu peux être également productif en journée. Exactement. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que dans la productivité, il y a ce qu'on appelle l'énergie, premièrement. Et puis après, ce qu'on appelle le focus. Yeah. D'accord? Récemment, j'ai lu un livre, c'était sur les 7 habitudes pour un homme de devenir plus effectif. Ouais, donc, c'est en anglais, donc je vais mentionner peut-être le livre en bas. Alors, le monsieur a été dans une interview, il a interviewé Steve Jobs et Warren Buffett. Je ne sais pas si tu connais. Je connais. Alors, l'interview, il a posé la question, c'est quoi donc qui a permis qu'il puisse réussir en fait. Alors, les deux ont répondu en même temps que c'était être focus. Pourquoi je dis ça? Bon, ça m'a beaucoup tiqué par rapport à la réponse que tous deux ont donnée au même moment, sans même pouvoir communiquer. Alors, ça m'a tiqué, ça m'a beaucoup tiqué. Et j'ai pris le temps de réfléchir et de faire des recherches par rapport à ça, sur la productivité. Comme tu as dit que tu es plus productif dans la nuit que la journée. Alors, je pense que si tu voudrais être productif en journée, tu devrais te concentrer. Te concentrer, avoir de l'énergie premièrement. Ton énergie, tu ne dois pas être fatigué. Tes batteries doivent être à plein. Plus tu es concentré et tu es focalisé à une seule chose, je pense que tu seras productif également en journée. Bon, je crois que on est sous la même hype, on est sur la même vague. En fait, quand je parle que je suis très productif la nuit, en fait, le focus ne fonctionne pas tant que tu n'as pas un certain calme en toi. Les chercheurs au Silicon Valley ont prouvé ça. Parce que tu vas te rendre compte que toutes les grandes entreprises que tu trouves à la Silicon Valley essayent de créer des dômes où des personnes sont seules, ils prennent du temps pour se concentrer. Bill Gates le fait très souvent. Bill Gates peut passer une semaine seul. Je crois dans son documentaire. J'ai vu ça. Il fait une semaine seul en train de lire des livres. Et tu vas te rendre compte que ici à Lubumbashi, le moment le plus calme d'une journée, c'est quand? Bon, généralement la nuit. C'est la nuit. Et moi, je fonctionne en système interrupteur. Donc, la nuit, je réfléchis, n'est-ce pas? Il faudrait qu'on soit clair. La nuit, je réfléchis. La nuit, j'élabore. Et le matin, la journée, j'exécute. Tu exécutes. Yeah. Bon, chacun a sa manière de pouvoir Exactement. faire sa propre routine, quoi. Ouais.
Alors, moi, tout ce que j'essaie de dire, c'est que c'est possible d'être aussi productif la journée. La journée, tout comme la nuit. Mais en fait, comment dire, ça se fait comme un vêtement. De la même manière que toi, tu peux être productif la journée. Ouais. Je ne peux pas te copier pour être productif la journée. Ouais. Je me bats pour me connaître et me dire, bon, voilà, moi, je me sens plus productif la nuit. Et je travaille la nuit et en journée, je fais mes résultats. Mais si une autre personne essaie la nuit, dira, non, la nuit, pour moi, c'est pour dormir. Moi, je préfère la journée, comme toi, d'ailleurs. Alors, non, moi c'est différent. Toi, c'est différent. Toi, c'est le fait inverse. Ça dépend du moment où j'ai des tâches à finir ou des objectifs à finir, où je pense que ici je peux me concentrer et prendre du temps. Mais généralement, on est dans un monde où on est en 2024, où vraiment être concentré, être productif, c'est devenu un problème. Pourquoi je dis ça? Parce que ça arrive à tout le monde. Ouais. Et je vais donner cet exemple. Ça m'arrive aussi également, mais après, j'ai essayé de prendre un moment pour moi pour réfléchir. Pour essayer de me concentrer à mes objectifs. Alors, il s'est fait que lorsque tu prends le temps pour toi de te concentrer plutôt à quelque chose, une tâche que tu veux finir, il s'est fait du moment où tu commences, tu reçois un message. Ça peut arriver. Tu reçois un message, tu reçois un appel. Et le fait que tu te déconnectes à cette concentration, le cerveau pour toi, généralement, ça prend 5 à 10 minutes pour toi, pour te reconnecter à cette... Pour te recentrer. Exactement, pour te recentrer. Alors, c'est directement une perte de temps. Oui. Moi, le seul conseil que je peux dire, s'il y a quelqu'un qui me suit présentement, si tu as besoin d'être plus productif, écarte-toi de toutes ces choses autour de toi qui va te rendre, te déconcentrer. Donc, comme j'ai dit, par exemple, te déconnecter de ton téléphone, t'enfermer peut-être dans une chambre où tu es focus juste pour finir la tâche que tu dois finir. Et là, je pense que plus tu fais cette chose-là, plus tu vas remarquer que tu deviens plus productif. Tu peux même également, vu que tu aimes les challenges, c'est un challenge, peut-être tu peux même prendre ton téléphone, tu remets à quelqu'un et tu dis au moment où je vais atteindre ce moment ici, par exemple 1 heure où je suis enfermé, je travaille et tout, c'est quand je viens récupérer mon téléphone. Si je le fais pas, je te donne quelque chose où je te paye, où tu prends cet argent. Tu vois, c'est un challenge qui va te permettre aussi également d'être productif et à te concentrer. Parce que si tu n'as pas de challenge, comment tu vas faire? C'est compliqué. Il y a mon frère que je salue qui utilise cette méthode. Ok. Ça s'appelle la méthode de la récompense. Ok. Donc, tu ne prends pas la récompense tant que tu n'as pas fini le travail. Ouais. Et c'est marrant, mais mon frère passe souvent la nuit sur son ordinateur. Et qu'est-ce qu'il fait? Je comprenais pas. Je pouvais rentrer à la maison et je vois un paquet de biscuits sur la table. Je me demande, bon, le paquet de biscuits, ça te montre qu'il a acheté ça pour prendre avec ça un thé et tout ce qui va avec. Okay. Mais une fois, je lui ai demandé, tu achètes beaucoup de biscuits, c'est quoi ton problème? Il me dit, j'essaye de stimuler mon cerveau afin que mon cerveau travaille jusqu'à ce que j'aurai la récompense. Et la récompense, c'est le biscuit. Un sachet, je ne vais pas citer le nom pour ne pas faire le marketing. Pour ne pas faire de la publicité gratuite. Exact. Mais comme tu l'as dit, ça se rappelle simplement la loi de la récompense. Ok. Et même à l'école, on nous a stimulé à ça. Ouais. Quand tu travailles, tu as 10. Est-ce que le 10 te permet de gagner de l'argent? Non. Est-ce que le 10 te permet de gagner ta vie? Mais ça s'appelle la loi de la récompense. Je me suis rendu compte, Rémi, que ce qu'il faut, bon, d'autres personnes ne seront pas d'accord avec moi, mais des principes de base pour réussir dans la vie, on nous les a appris indirectement à l'école. Oui, indirectement, ça c'est vrai. Ouais. Parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas tout. Yeah. Mais si on doit venir à l'école, hein, c'est quelque chose où... Moi, je suis vraiment contre l'école. Hein. Ouais, enfin, moi aussi, je suis contre. Mais quand je parle des principes. Je parle de la discipline. Parce que la discipline, c'est faire des choses qu'on ne veut pas pour avoir des choses qu'on veut. Ok. Si je dois te poser une question, tu dis que tu es aussi contre l'école. C'est pourquoi tu es contre l'école? En fait, je suis contre l'école parce qu'on nous prend beaucoup de temps, mais pour ne pas avoir les résultats qu'on aimerait avoir. C'est simplement ça. Mais je suis d'accord pour les principes de l'école. Je suis d'accord pour les horaires. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui suivent leur horaire, c'est grâce. C'est grâce à l'école. C'est grâce à... Beaucoup de gens se lèvent très tôt le matin, c'est grâce. Mais on nous dit de nous lever tôt en tant qu'entrepreneur, mais on a appris ça où? À l'école. On nous demande de nous former. On a appris ça où? À l'école, n'est-ce pas? On nous demande de suivre chaque lièvre à la fois. On a le cours de maths, on a le cours d'anglais, on a le cours de français. On a appris ça où?
Et tout ça, c'est à l'école. En fait, il faut jamais... c'est vrai qu'on peut dire que l'école n'apprend pas, l'école ne nous permet pas d'être des entrepreneurs qui gravissent les échelons. Mais il faudrait le dire. Tous les principes de base qu'on a en tant qu'homme accompli, on les a appris. Bon, à l'école. Je suis pas revenons dans le contexte de l'école. Mm-hmm. L'école, ce n'est pas le bâtiment. L'école, c'est l'apprentissage. Mm-hmm. L'école, ce n'est pas le banc. L'école, c'est la nouvelle information qu'on nous fait entrer et qui nous permet d'avancer. C'est ça l'école. C'est comme moi à l'université. Je me suis rendu compte que je ne devais pas attendre le prof. Le prof, on pouvait aller en classe et le prof nous donne la matière qu'il faut. Mais la connaissance, je devais aller à la bibliothèque chercher. Exactement. Et je me rappelle un de mes vieux, il était dans une classe supérieure que moi. Il m'a dit, petit, si tu veux vraiment réussir, il faudrait que tu te donnes toi-même, n'attends pas. Alors, je me suis dit, ici ça se passe comme ça, et donc c'est ça l'université. C'était ma première fois à l'université. C'est ça l'université, il faut faire des recherches, il faut t'instruire toi-même. En fait. Exactement. Alors, j'ai commencé par, à chaque fois que j'allais en cours, j'écoutais le prof, mais le prof ne donnait pas tout. Et là où j'ai fait mon université, c'est que le prof va vous donner des références et va vous dire d'aller chercher dans des livres. Alors, lorsque tout ça, tu commences à apprendre et que tu vas maintenant où tu dois faire des recherches toi-même, tu dois apprendre ça toi-même, tu dois faire ça toi-même, tu dois faire ça toi-même, ça m'a forgé. Ça m'a forgé, en fait. Exactement. Ça m'a forgé et j'ai appris que l'université, c'est pas comme l'école. L'université, c'est pas quelque chose où on va te suivre derrière. Ça te pousse à grandir, ça te pousse à être mature. En fait, je vais rebondir comparé à ce que tu as dit. Je me rappelle ma première année de fac, la première phrase qu'on nous a dit était l'université, c'est l'univers. Ok. C'est l'univers. Celui qui veut réussir, réussira. Celui qui veut échouer, échouera. Mm-hmm. L'université, on te donne. Mais si tu en veux plus, tu vas chercher. À l'université, on t'oriente. Mm-hmm. Mais si tu veux, tu vas suivre la direction. On n'est pas la suivre. Et c'est en fait ça, c'est que j'aimerais faire voir. Qu'est-ce qui vous dit qu'ils n'ont pas voulu nous transmettre ça, mais indirectement? Parce que moi, je trouve que c'est ça qu'ils ont voulu nous apprendre. Mm-hmm. Mais c'est juste qu'ils n'ont pas trop bien communiqué sur la chose. Parce que tu nous as dit que le fait que le professeur vous demandait d'aller chercher, t'a forgé, n'est-ce pas? Exact. Mais c'est le professeur qui l'a voulu. Mais le professeur pouvait aussi prendre tous les cours, vous mettre ça dans un recueil et puis vous les donner. Ouais. Mais il a créé en vous cette soif d'aller chercher. Moi, je pourrais dire que c'est un enseignement indirect. Ouais, c'est vrai. Alors, tout comme je dis toujours à ceux qui commencent à l'université, c'est que si tu es à l'université, maximise autant que tu peux parce que... Toi, tu n'as pas fait l'université ici? Non, je n'ai pas fait l'université ici. Alors, ça m'a permis assez que je sois plus actif. Hein. Exactement. Alors, ça veut dire que quand tu es à l'université, essaie toujours de maximiser. Maximise parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans l'avenir. Tu peux finir tes études et tu te rends compte que tu n'as pas de connexion. Tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas qui contacter et tout ça. Alors, c'est quelque chose que je dis toujours à quelqu'un qui est à l'université, en fait. Yeah. Parce que je crois que là, beaucoup de gens croient que la vie est difficile. Mm-hmm. Non, la vie n'est pas... Bon, disons, la vie peut ou n'est pas difficile, n'est-ce pas? Okay. Les situations de la vie peuvent ou ne pas être difficiles. Tu vas te rendre compte qu'il y a des situations que tu as vécues, tu as cru que c'était difficile, tu as cru que, voilà, on te faisait souffrir, tu as cru, voilà, comment est-ce que ce prof, il nous donne pas directement le cours? C'est parce que tu n'as pas encore compris. En fait, il n'y a pas de choses difficiles, il y a juste des choses qui ne sont pas bien comprises. Ok. D'accord. Et je me suis rendu compte que dans le processus de l'homme, la compréhension vient après la difficulté. La compréhension vient après la difficulté. La compréhension vient. C'est après que tu te rends compte. Ah, voilà, tu vois le ah. C'est la compréhension. Vient après la difficulté. Après la difficulté. Ça, c'est quelque chose qui... Je viens de me rappeler de quelque chose. Je me rappelle quand j'étais entré
avant, j'ai fait maths physique. Ok. D'accord. Alors, il s'est fait que j'arrivais pas à comprendre les trucs là, algorithmes et tout ça. Yeah. J'arrivais pas à comprendre. J'ai commencé à comprendre ça à l'université. Tu imagines un peu. Au début, je comprenais pas. Mais après, quelques temps, je commençais à apprendre ça et à comprendre. Mais c'était difficile, non? C'était difficile. C'était comme comment on appelle ça? Le puzzle là que tu es en train de tourner. C'était comme, oui, voilà. Exactement. C'était difficile. Yeah. C'était difficile pour moi. Mais après, je me suis dit, que tu viens de faire. C'est venu. Ouais, donc, c'est comme ça. Exactement. Voilà. Donc, il n'y a pas de choses difficiles. Il y a juste des choses que l'on doit comprendre. Ouais, donc c'est mieux de comprendre. Donc, c'est pas difficile, il faudrait juste comprendre. Exactement. OK. Et revenons au sujet du marketing. Tu as dit que tu aimes le marketing et tout, c'est que tu fais du consulting marketing, n'est-ce pas? Exactement. Alors, pour toi, qu'est-ce que tu diras pour quelqu'un qui a un produit et qui voudrait mettre ses produits en avant? C'est quoi les conseils que tu lui donneras bien avant de pouvoir mettre son produit sur le marché? Je sais que tu diras que non et tout, il doit connaître son produit bien avant de mettre sur le marché et tout. Mais c'est quoi le conseil que tu dois lui donner avant de pouvoir lancer son produit sur le marché? Donc, en fait, il faudrait dire la vérité aux gens. OK. Quand tu lances ton produit, sache que ce n'est pas tout le monde qui voudra le prendre directement. Parce que le produit naît, n'est-ce pas? C'est le cycle du produit. Il y a la naissance, la croissance et la mort. Ouais. N'est-ce pas? Donc, dans la naissance, on ne te connaît pas. Dans la naissance, on ne te connaît pas. Il faut perforer. Voilà, on ne te connaît pas. Il y a une chose que j'ai comprise, Rémi. Ouais. On ne combat pas quelque chose qui existe. On combat quelque chose qui grandit. OK. Tant que ton produit existe et que tu ne le fais pas grandir, on ne va jamais vouloir avoir ton produit. Attends, par rapport à ça, attends. Ça, on verrait. Ah! Ouais, le A, là. Non, il y a une question qui m'est venue. Ouais. Tu as dit qu'on ne combat pas... On ne combat pas quelque chose qui existe. Qui existe. Mais on combat quelque chose qui grandit. Qui grandit, d'accord. Ouais. OK. Dis-moi, pour ces gens-là qui ont ouvert leur business, ça fait pratiquement 3 ans, 5 ans et tout ça. Ouais. Ça veut dire que eux, on les oublie, n'est-ce pas? Non, on ne les oublie pas. Il y a des personnes qui créent, mais il y a des personnes qui ne font pas grandir leur business. Okay. Et qu'est-ce qui pousse à ce que le business grandisse? C'est les ressources humaines, c'est les finances et c'est le marketing. Alors, lorsqu'on entre dans le marketing, qu'est-ce que tu dois faire pour que ton produit puisse grandir? Déjà, il faudrait que ton produit puisse pas être un produit que tu veux vendre à tout prix, mais que ça soit un produit qui règle un problème à tout prix. Donc, le problème est qu'il faudrait apporter des solutions. Apporter des solutions. Il faudrait que ton produit puisse ancrer ou entrer dans l'esprit des gens. Je donne un exemple simple. Si nous sommes dans cette salle ici et qu'il y a par exemple 5 personnes qui n'ont pas besoin d'eau, est-ce que tu as besoin de vendre le produit ou d'apporter une solution? Apporter la solution. Apporter la solution. La personne qui apporte le plus de solutions possibles, c'est la personne qui verra son produit croître de plus en plus. Parce que je peux avoir un produit, il y a beaucoup de personnes qui créent des produits, mais leurs produits existent, mais la croissance. La croissance, c'est les ressources humaines, c'est les finances et le marketing. OK. Je suis humain, n'est-ce pas? Yeah. Tu es un humain aussi. Je vais te dire quelque chose qui se passe dans notre ville ici, précisément. Je ne sais pas si c'est aussi dans tous les pays. Et tout. C'est que on se fatigue, n'est-ce pas? Exactement. OK. Je lance mon produit, d'accord? Ouais. Et il y a une croissance exceptionnelle. Boum, ça explose, tu vois? Mais après, je me rends compte que j'arrive à un stade où je suis, comment dire? Tu es limité. Je suis limité. Ça veut dire que mon produit n'est plus vendu. Mon produit n'est plus attirant. C'est quoi les conseils que tu donnes par rapport à ça? Par exemple, j'ai mon produit, je mets sur les marchés et après, boum, ça explose. Les ventes. Et puis après un moment, ça cale. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Déjà, c'est normal, c'est humain parce qu'après 3 ans, normalement, le corps n'arrive plus à accepter les mêmes choses qu'avant. Donc, une habitude, quand tu fais une même chose
pendant 3 ans. Après les 3 ans, je crois qu'il y a quelqu'un qui avait parlé de ça sur un article. Après 3 ans, le goût ou l'hormone qui permet à ce que tu puisses toujours avoir envie de faire la même chose commence à diminuer. C'est normal, ça arrive à l'homme. Mais il y a une chose que vous devez savoir, comme je l'ai dit, il y a la naissance, la croissance et la mort. Il y a des personnes qui ont fait naître leurs produits, qui l'ont fait croître et qui les maintiennent à la vie. Et comment est-ce qu'on maintient les produits à la vie? Donne-moi un exemple d'un produit. Tu dis? Donne-moi un exemple d'un produit, je te coupe pas. Je peux donner un exemple d'un produit. Google, c'est un produit, n'est-ce pas? Google, c'est un produit. Comment est-ce que Google, on prend la stratégie de modélisation? Comment est-ce que Google fait pour maintenir son produit à la vie? Google prend la nouvelle génération. En parlant de nouvelle génération, tu penses que tu es dans quelle génération? Bon, moi, je suis au milieu. Hein. Il y a mes aînés. Moi, je suis au milieu. Et puis, il y a mes aînés petits frères. OK. Et c'est en travaillant avec la nouvelle génération que tu as le nouveau flux, que tu as une nouvelle créativité, une créativité que tu ne connais pas. Parce que tu vas te rendre compte d'une chose, Rémi, c'est que notre business model, la majeure partie des business models des grands entrepreneurs, ils l'ont fait en fonction des personnes qui l'ont fait avant eux. On est ensemble. Les business models, tu as eu l'idée, mais le business model, comment je vais dire? Tu l'as adapté en fonction des personnes qui ont fait la même chose avant toi. OK. Et tu y as ajouté ta touche. Est-ce que tu penses que présentement, là, il y a des choses, comment je vais dire, innovantes? Moi, je pense pas. Bon, j'ai dit ça comme ça parce que, tu vois, les gens sont basés sur copier et puis ajouter. Non, en fait, c'est un débat. C'est un débat. Moi, j'ai fait économie. Et lorsque l'on prend l'un des grands piliers de l'économie, M. Schumpeter, il parle qu'il y a plusieurs types d'innovation. Parce que tout ce que tu fais est rattaché à toi. Rémi, quand tu as ton business et que toi, tu le faisais, ça ne sera pas la même personne. Ça ne sera pas le même résultat si une autre personne le faisait. Même si tu l'apprends à faire la même chose pendant 10 ans. Ouais, il y a toujours une touche de Rémi. Et c'est ça même l'innovation. Ouais, parce que c'est pas toi. Ce n'est pas toi. Toute autre chose qui est faite par toi a une touche de toi. Et c'est ça même l'innovation. En fait, n'essayons pas de ramollir ou de diminuer. En fait, nous, on n'est pas des inventeurs. On est des innovateurs. Il faut pas confondre les deux. Je ne suis pas là pour inventer. Je suis là pour innover. Mettre un nouveau sac, c'est innover. Apporter une nouvelle manière de faire dans la gestion de la clientèle, c'est innover. Trouver une nouvelle manière pour convaincre des clients, c'est innover. Mais pour nous, c'est pour ça que j'ai toujours dit qu'on a les bons termes. Les bons termes, les mauvaises. Mais les mauvaises définitions. On n'est pas des inventeurs, frère. Tu vas créer un groupe. Ok, d'accord, ça va. Ouais. Quand tu parlais d'innover, j'ai vu quelque chose récemment, l'actualité sur Emirates. C'est pas Emirates. Ok. La je ne connais pas, mais compagnie d'avion. Ouais. Tu vois, avec Elon Musk. Et Elon Musk est le premier à avoir mis Starlink. Tu connais Starlink, right? Starlink, la connexion Starlink, Wi-Fi et tout, sur l'avion Emirates. Ok. D'accord? Ouais. C'est innover ou bien c'est quelque chose de nouveau? Pour moi, c'est une innovation. Parce que la connexion Starlink ne sera jamais égalable à la connexion Emirates qui existait. Non, Emirates, c'est pas une connexion. Non, Emirates, c'est l'avion. Non, c'est la compagnie d'avion. C'est la compagnie d'avion. La compagnie d'aviation. Oui, d'aviation. Et si les clients se rendent compte qu'il y a une différence qualitative, c'est une innovation. Ok. Parce que moi, en fait, je ne me réfère pas à ce que je pense. Je me réfère à ce qu'on m'a appris. Et on m'a appris que toute petite nouveauté que tu peux apporter dans un business est une innovation. Si, par exemple, tu inventais, je ne sais pas, des avions qui volent sans les ailes, bon, tu as innové, tu as inventé, frère. Mais nous, on est là pour innover. C'est pour ça que dans ton travail, dans notre travail, on fait preuve de créativité. C'est qui l'inventeur? Pardon? C'est qui l'inventeur? L'inventeur, c'est celui qui apporte une solution qui n'a jamais existé. Une création qui n'a jamais existé. Ok, on est en 2024, d'accord? Ouais. Dis-moi, cite-moi en 2024
un inventeur? Bro, il n'y a pas d'inventeur. Le circuit intégré a déjà été créé. Le transistor a déjà été créé. L'électricité a déjà été créée. Le véhicule a déjà été créé. Toutes les personnes qui sont là apportent que des innovations. Donc, on avait la voiture sans moteur avec les chevaux. Oui. Là, on a des voitures avec des chevaux dans le moteur. OK. Tu vois, donc ce sont des innovation sur innovation, parce que tout a déjà été créé. Bon, espérons que le Seigneur fasse tomber une nouvelle création. Pour qu'il y ait des nouveaux inventeurs, mais tout a déjà été inventé. OK. As-tu déjà entendu du produit Legend? Ouais, j'utilise Legend. Tu utilises Legend? Yeah. OK, parle-nous un peu de Legend par rapport à ça. Comment est-ce que penses-tu par rapport à ces produits? Bon, c'est de l'innovation. OK. C'est de l'innovation. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau vent. On est dans l'ère du numérique. Exact. On est dans l'ère de la connexion Internet. On est dans l'ère de Starlink, n'est-ce pas? Starlink. Et toutes les personnes qui se mettent pas à jour se verront être mis en retard. Pourquoi? Parce que la Terre tourne et que toutes les personnes qui ne sont pas en mouvement sont directement en retard. En retard. Et Legend est venu apporter une nouvelle solution en fonction du temps en fonction de maintenant, en fonction de la connexion, en fonction du réseautage, en fonction du networking. En fait, Legend est venu apporter le renouveau dans le networking. Frère, on va pas se cacher, c'est saoulant de donner des cartes. J'ai même des muscles en donnant des cartes. Tu as des muscles dans les bras. J'ai des muscles dans les bras. Mais je me suis rendu compte qu'avec Legend, juste en un seul clic, avec une innovation technologique, je peux facilement transmettre et recevoir des informations venant de quelqu'un. Contact directement, quoi. Exactement. Et pour moi, en tout cas, Legend, c'est Legend. Et c'est pas moi qui me Legend, mais j'ai Legend, les personnes qui prennent mon contact par la carte. T'es Legend. Ouais, parce que je me dis qu'on est sorti du papier au PVC pour simplement faire voir aux personnes avec qui j'entre en connexion que vous ne valez pas du papier. Vous valez plus que du papier. Et en tout cas, pour moi, Legend, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. C'est très difficile de voir un proche accepter ton propre produit, n'est-ce pas? C'est très difficile de voir un proche utiliser le produit d'un autre proche. Mais avec Legend, je trouve que tu as trouvé une solution à un problème. Ouais, parce que c'est vrai que on est un peu en retard par rapport à la technologie chez nous. On va pas se mentir. Et après... Est-ce que c'est un problème, le fait que tu sois en retard? Non, le fait qu'on soit en retard. Oui, si, c'est un problème. C'est un problème, le fait qu'on soit en retard. Alors, il faudrait que certaines personnes se mettent en avant pour afin rattraper le temps qu'on a perdu. Parce que le monde évolue et on a besoin aussi d'être ouvert et évoluer aussi. Donc, on a besoin d'aller de l'avant. Exactement. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas le fait d'avancer. Ils préfèrent rester renfermés sur la chose. Et généralement, c'est beaucoup de choses qu'on rencontre ici chez nous. Ça veut dire que les gens ne sont pas plus ouverts. Ils ne sont pas plus ouverts en esprit pour pouvoir accepter que les choses ont changé, que les choses sont telles. C'est comme tu verras jamais un jeune, surtout chez nous, un vieux plutôt, accepter le conseil d'un jeune. Mais on a parlé de ça au début. En fait, c'est... Bon, je sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de questions sur ça, parce que s'il ne le fait pas, c'est certainement pour quelque chose. S'il le faisait aussi, c'est certainement pour quelque chose. Alors déjà, quand tu parles des personnes qui ne s'adaptent pas, qui n'ont pas l'esprit ouvert, je vais essayer de rebondir sur ça. J'ai essayé, je lis beaucoup, je regarde aussi, j'aime bien les films d'entrepreneurs. J'aime bien les films d'entrepreneurs. C'est ce que je peux faire lorsque je n'ai rien à faire. Je me suis rendu compte, Rémi, que celui qui ne prend pas des risques se met dans des risques. Celui qui ne court pas vers le danger se met en danger. Tu vas te rendre compte, Rémi, que l'idée de Elon Musk, l'idée de Bezos, l'idée de Larry Page, lorsqu'ils avaient cette vision-là à leur époque, ils étaient des fous. Moi, je pense que c'est vrai qu'ils étaient des fous et on va te traiter des fous, mais un truc que je dis toujours, ils ont commencé à la fin. Voilà. Ils ont commencé à la fin pour pouvoir poser la question, c'est quoi le début? Exactement. Parce que
c'est ta vision que tu adaptes, que tu pousses aux gens, enfin, qui sera imposée dans l'intellect des gens en fonction des réalités que tu es en train de vivre. Parce que je donne un exemple simple. Elon Musk vient et vous dit que je vais créer des voitures autonomes. Frère, avec tous les accidents qu'il y a, voitures autonomes. Mais il est dans le futur. Et aujourd'hui, des gens ont applaudi lorsqu'ils ont vu les voitures autonomes. C'est ça que je viens de dire. Ça veut dire que lui, il est déjà dans le futur. Ça veut dire qu'il a déjà réalisé ses rêves. C'est comme cet auteur qui dit, je crois que tu le connais bien, c'est Dan Lok, il dit « Vis tes rêves comme si tu les as déjà réalisés en fait. Et mets-toi ces challenges-là de pouvoir les rattraper dans cette vie normale. Dans la vie normale où tu es présentement, tu dois te mettre le challenge de pouvoir rattraper ces rêves-là. C'est pour ça que pour moi, je crois que pour les jeunes, tu es dans le futur. Non, en fait, j'ai déjà vu la chose. La brèche. Tu as vu la brèche et même si les gens ne te comprennent pas maintenant, ils te comprendront certainement plus tard. Plus tard, ouais. Parce que le monde tourne. Le monde tourne. Exact. Donc celui qui ne bouge pas reste où il est. Reste où il est et rentre en arrière. Et le monde continue à avancer. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu peux dire pour terminer? Dis-moi, c'est quoi qui te motive? Ce qui me motive, c'est comment pourrais-je le dire? Il y a beaucoup de choses qui me motivent. Il y a la famille. Bon, il y a Dieu. Oui. Il y a la famille. Il y a le fait de vouloir toujours apporter de nouvelles solutions. Ok. Il y a le fait d'être entouré par des personnes qui innovent tous les jours. Le fait, en fait, il y a une très grande panoplie. Mais je ne te cache pas, je préfère avoir un fondement, n'est-ce pas, qui me motive éternellement que d'avoir un fondement passif qui ne me motive pas éternellement. La famille, c'est éternel. Ouais. N'est-ce pas? Ouais. Les proches, c'est éternel. N'est-ce pas? Comment dire? La vision est éternelle parce que la vision émane de l'esprit. Ce qui veut dire que la vision aussi est éternelle. Mais l'argent n'est pas éternel. L'argent n'est pas éternel. Ouais. Et tu vas te rendre compte que toutes les personnes qui ont leur motivation fondée sur des choses qui ne sont pas éternelles finissent par perdre la motivation. Ouais. Et c'est vrai. Tant qu'en fait, Rémi, disons-le la vérité, tant que tu vivras, tu seras toujours un membre de famille. Oui, tu auras toujours un membre de famille. Voilà. Tant que tu vivras, Dieu sera là. Dieu sera là, il restera toujours. Tant que tu vivras, ta vision sera toujours là. Et c'est ces choses qui me motivent aujourd'hui. Je ne peux pas laisser mon travail parce que je sais que j'ai une famille. Je ne peux pas laisser mon travail parce que Dieu me dit tous les matins, Gary, sois la tête, non, jamais la queue. N'est-ce pas? Et tous les matins, lorsque je regarde Rémi, je regarde Adora, je regarde Dan Showbuzz, je regarde Mark Business, je regarde toutes ces personnes qui sont autour de moi. Lorsque je regarde même en Europe, parce que tous mes amis sont aux États-Unis. On est resté 2 ici à Lubumbashi. Lorsque je regarde ces personnes, quelqu'un qui te dit que j'ai eu $10 000, mon frère. En parlant de j'ai ça, des insomnies. quand tu dis elle a fait $10 000 et tout, dis-moi, faudrait travailler combien de fois au pays pour rattraper celui qui travaille à l'extérieur? Faudrait travailler combien de fois au pays pour attraper celui qui est à l'extérieur? Parce que ce qui est vrai, c'est qu'on va pas se mentir. C'est une question qui ressemble à une question qu'on m'a déjà posée. Ouais. Voilà. On va pas se mentir, d'accord? Si quelqu'un travaille à l'extérieur, d'accord? Ouais. Où il y a l'économie qui tourne, il y a toutes ces choses-là, la facilité, tout ça. Bon, c'est vrai que c'est pas facile, tu vois? Alors, il fait plus qu'on se retrouve ici. Ouais. Tu vois? Alors, comparativement à ce que tu dis, que tu as des amis qui sont à l'extérieur, tout comme moi, j'ai aussi des amis qui sont à l'extérieur, mais je me rends compte très souvent que la manière de produire chez eux est plus rapide qu'ici. Ouais. Alors, pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? En fait, ce n'est pas que la production est plus compliquée ici que là-bas. C'est juste que l'organisation ici est plus difficile que là-bas. Je donne un exemple simple. Ici, aux États-Unis, par exemple, ils savent que, par exemple, un babysitter, lorsque tu fais ton babysitting pendant 5 heures, on te paye, je ne sais pas, $3 de l'heure. Donc, tu sais savoir que lorsque je fais du babysitting,
on me paye $3 de l'heure. Quand je travaille au McDo, on me paye $5 de l'heure. En fait, tu entres dans une bulle déjà organisée pour te permettre de produire un certain chiffre en fonction du travail que tu vas faire. Mais ici, quand tu vends de l'eau, tu as combien de l'heure? Non, ici, c'est si tu commences à vendre de l'eau, tu ne sais pas qui va acheter. Tu ne sais pas qui va acheter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des institutions, il n'y a pas des bulles, il n'y a pas de cadre organisé pour te permettre de produire un certain montant. Nous, on est pas dans l'anticipation, on est en train d'essayer. Mais chez eux, là-bas, il y a des institutions clés et phares ou des bulles clés et phares qui te permettront d'avoir un certain chiffre en fonction du nombre d'heures que tu es en train d'utiliser. Je te donne un autre exemple simple. Ici, tu as tes 5 heures, parce qu'eux aussi, ils ont 5 heures. Mais eux, ils investissent leurs 5 heures dans des institutions organisées qui leur permettent d'avoir $1, $2, $3, $4, $5, $7. Tu vois? Ouais. Et nous, ici, on a d'abord, pour entrer dans une institution organisée, tu dois d'abord avoir un CV chargé. Et si tu n'as pas d'institution organisée, tu es obligé directement d'entreprendre. Je ne sais pas si tu me fais comprendre. Ouais. Donc, c'est en fait ça qui crée notre retard. Mais lorsque tu investis ton temps dans quelque chose qui te permettra pas d'être bon, mais d'être remarquable, tu multiplies ta productivité plus que ces personnes. Ouais. Parce que dis-moi, là-bas, tu gagnes $10,000, n'est-ce pas? Mm-hmm. Il y a combien d'impôts, il y a combien de taxes? N'est-ce pas? Ici, là, non, parlons pas de... Non, ouais. En fait, c'est légal. C'est légal, oui, c'est légal. C'est légal. En France, quand tu es entrepreneur, c'est chaud. C'est chaud. Ouais, c'est chaud. Ça, c'est pour ça que tu vas te rendre compte qu'il y a des personnes qui mettent leur argent en Suisse ou je ne sais ou pas, Dubaï, ou à Dubaï, quelque chose comme ça. Tu vois? Mais quand tu es ici, ça te demande de travailler et d'avoir le résultat. Là-bas, ça leur demande seulement de travailler, d'être compétent, de connaître comment gérer un bébé, comment faire tout ça, comment servir. Mais ici, ça te demande plus que ça. Frère, je ne te mens pas. Pour toutes les personnes, les patriotes qui sont à l'étranger, ouais, c'est bon. Vous travaillez, vous faites de l'argent. En tout cas, on remercie Dieu pour ça. Mais frère, quand tu es au pays, il y a le soleil, mon frère. Il y a le soleil, il y a les motos, il y a les pétitas, il y a la poussière, il y a la maladie. Frère, le mental d'un frère du pays. Il faut avoir le mental. Le mental d'un frère du pays, mon frère. Et multiplier. Vaut plus que $10,000. Ouais, le mental vaut mieux. Il y a un de mes amis, Mike, je te salue. Il est aux États-Unis. Je me rappelle qu'on était avec lui ici. Il me dit, frère, quand on prend un lézard ici au Congo et qu'on l'amène aux États-Unis, il restera un lézard. Mais quand on prend quelqu'un qui a le mental d'un dragon, même s'il est lézard ici, là-bas, il deviendra dragon. Là-bas, il deviendra dragon. Ouais. Ça, c'est fort. Yeah. Ça, c'est fort. Pour finir, après, qu'est-ce que tu aimerais dire à quelqu'un pour finir? Et puis après, je vais conclure. Et après, on va devoir clôturer. Si tu as quelque chose à dire pour quelqu'un et tout. Je sais que l'échange était bon et tout, parce que l'idée, en fait, d'être sur cette chaîne, c'est justement pour motiver quelqu'un. Exactement. C'est justement à pouvoir permettre à améliorer la vie de quelqu'un, juste en écoutant, faire cet échange et tout, pour voir que quelqu'un puisse capter quelque chose et apprendre afin qu'il ait une certaine motivation, une certaine inspiration à pouvoir faire quelque chose dans sa vie. Améliorer. L'amélioration, c'est important et tout. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu peux dire pour conclure, pour finir, et puis après, je vais conclure. Je crois pas que je serai très long ou très court, mais je dirais d'abord à toutes ces personnes qui nous suivent que je ne suis pas plus exceptionnel que vous, je ne suis pas plus grand que vous, je ne suis pas plus intelligent que vous, mais je suis quelqu'un qui croit en mes rêves. Et je sais en moi que je suis venu apporter des solutions sur cette terre. Je ne veux pas être un raté. Et c'est cette chose qui me motive tous les jours. Et pour toutes ces personnes qui sont avec nous, pour toutes ces personnes qui se sont abonnées, pour toutes ces personnes qui prendront le temps de suivre cette vidéo, vous êtes au-dessus, vous êtes très loin. Gardez cette vision et réalisez-le. Réalisez votre vision. La réussite n'est que la résurrection des nombreux sacrifices. Si tu as besoin de dire ça, tu pourrais aussi essayer de voir devant la caméra, tu leur dis. Ok. Donc, comme je le disais, la réussite n'est que la résurrection de plusieurs sacrifices. Il y a des choses qu'on ne verra pas. Il y a des choses que tu as essayé qu'on ne connaît pas. Il y a des choses que tu as fait que personne
ne connaît. Mais écoute, mon frère, écoute, ma sœur, il n'y a pas d'idée qui échoue. Il n'y a pas de mauvaises idées. Il n'y a que des idées qui s'imposent. Et celles qui s'imposent. Et celles qui ne s'imposent pas. C'est égaré. Merci infiniment. Merci infiniment, Gary. Et je suis très content que tu aies accepté d'être mon premier invité et tout. Et je tiens aussi également à remercier toutes ces personnes qui nous suivent et qui nous suivront sur cette vidéo. Et grand merci. Alors, je tiens à vous inviter sur notre prochaine vidéo qui sera aussi lancée toujours sur cette chaîne. Et surtout, n'hésitez pas de vous abonner et aussi de laisser des commentaires si vous avez appris quelque chose ou quelque chose s'est activé en vous ou une motivation. Alors, sans oublier que nous avons également un service de création de contenu. Donc, ça veut dire une agence digitale où nous aidons les entreprises à croître dans le digital, que ce soit sur les réseaux, sur Internet, tout ce qui est en ligne et tout. Et nous allons laisser ces informations dans la description. Et si vous en avez besoin, vous pouvez toujours prendre part ou entrer en contact avec moi. Alors, je vous mets au rendez-vous pour la prochaine vidéo et ciao, ciao.